quel côté se trouve la CEDEAO? La CEDEAO serait-elle devenue une organisation terroriste ou a-t-elle atteint ses limites? À quoi sert la CEDEAO? Qu'est-ce qu'elle veut pour l'Afrique? Pourquoi se comporte-t-elle en pompier pyromane? Qui lui a dit que quand un coup d'État est entériné ou un gouvernement est constitué parce qu'elle gémit, alors il faut toujours lui obéir? À quel jeu joue ce machin qui empêche l'Afrique de se développer, car elle ne joue que pour la France, dont elle sait pertinemment qu'elle est à la base de tous les maux dont souffrent les Africains. Pour cette dernière fois, la CEDEAO joue sa dernière carte et mourra de sa propre mort. Tout ce qui sent la mainmise de la France sera conspué, décrié et combattu par la nouvelle classe de militaires et des jeunes qui les soutiennent. Comment, pour une organisation qui se prend au sérieux, ne voit jamais les dangers venir si ce n'est au dernier moment qu'elle vient jouer les pompiers sans équipement de sauvetage et d'intervention? C'est déplorable ce qui se dessine sous nos yeux. La précipitation avec laquelle Macron est intervenu dans la crise qui secoue le Niger et le balai des chefs d'État qui donne l'impression de n'avoir pas assez réfléchi avant de se faire ridiculiser. Intervenir par la force à Niamey, où le palais présidentiel est situé en pleine ville, ferait des dégâts importants, surtout en vies humaines. Est-ce la volonté de ceux-là de tuer des pauvres civils et même des militaires qui ont fait leur coup d'État avec 0 mort? Si c'est le cas, où est la différence entre les terroristes et l'intention de ce club d'amis qui sont contre l'Afrique? Qui sont ces nouveaux présidents africains qui jouent contre les intérêts de leur population sans pouvoir se défendre? La CEDEAO ne sait-elle pas que tant que les constitutions africaines seront toujours à la tête du président de la République, les militaires prendront toujours leurs responsabilités? Est-ce qu'elle agit vraiment en son nom propre? Sinon, comment comprendre que depuis plus de 60 ans que la France pille l'uranium du Niger sans rien lui laisser en contrepartie, ce pays est le plus pauvre au monde? Ne sait-elle pas que Paris est la ville lumière mondiale grâce à l'uranium du Niger et que le pays producteur de cet uranium n'a pas plus de 12% d'électricité sur toute l'étendue du territoire? La CEDEAO ne sait-elle pas que tous les habitants environnants du lieu d'extraction de cet uranium connaissent un taux de cancer le plus élevé au monde? Mais alors, c'est quoi le problème si pour une fois des militaires décident de remettre les pendules à l'heure? Est-ce un crime de vouloir du bien pour ses parents? En plus, elle ne va pas nous dire que si tant est la force d'utiliser la force, d'aller tuer des populations, les terroristes et djihadistes tuent sur son nez et sa barbe. Qu'est-ce qu'elle fait pendant ce temps où des militaires se battent pour assurer la défense à leur population? Il ne se passe jamais de jour et de nuit sans qu'on ne nous annonce des tués pour chasser et violer des femmes par ces terroristes. Serait-elle de connivence avec ces terroristes pendant tout le temps que les Maliens, Burkinabés, Ivoiriens, Togolais, Nigériens pleurent pour l'insécurité qui les décime? Où est ce truc de CEDEAO? Pourquoi la cause des Africains ne fait pas partie des préoccupations de cette CEDEAO? Elle montre ses derniers instants de vie d'exploitation des Africains, car pour rien au monde, des présidents africains agissant pour faire plaisir aux Occidentaux connaîtront le même sort. Nous sommes désolés de le dire si cru, mais aucun président à la botte des Occidentaux trouvera sur son chemin une fin brutale. Il faut chercher les vrais remèdes pour soigner ces maux. Les constitutions africaines sont source de conflits qui auront leur fin par la brutalité. Ne voit-elle pas ce que fait l'Union européenne? Dès qu'ils ont provoqué leur guerre en Ukraine, ils se sont précipités à se cotiser pour apporter du soutien à l'Ukraine. Est-ce que la CEDEAO a fait cotiser une seule fois pour venir en aide aux pays africains confrontés aux terroristes? Mais alors, pourquoi s'interposer quand les victimes prennent leurs responsabilités pour rétablir l'ordre et l'équité? Quelle est cette politique de 2 poids, 2 mesures? Et il suffit que la France lève de la voix pour que tous les présidents africains se mettent en branle. Non, cette fois-ci, qu'elles détruisent des Nigériens en rébellion, rien ne pourra prospérer et les Africains et leurs nouveaux alliés les attendent. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.